Faites-vous partie de ces nombreuses personnes désireuses de retrouver un ventre plat? Bonjour, c'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Si vous avez répondu oui à la question, eh bien voici 10 exercices simples spécialement pour vous pour avoir et pour conserver un ventre plat. Cela vous tente? C'est maintenant, juste après le jingle. Un ventre plat ne se résume pas à une question d'apparence. Il est en fait le reflet d'un équilibre entre respiration, posture, tonicité musculaire profonde et une mobilité viscérale. Contrairement aux idées reçues, enchaîner des crunchs ou rentrer le ventre en permanence est souvent contre-productif. La réussite réside dans un travail intelligent progressif associant renforcement des muscles profonds, étirement ciblé et respiration physiologique. Voici un entraînement complet de 10 exercices accessibles sans matériel complexe, conçus pour aplatir le ventre tout en améliorant la santé globale. Si vous suivez les exercices que je recommande dans divers domaines, vous retrouverez ici certains d'entre eux déjà étudiés. Et je tiens à préciser qu'il convient de ne pas forcer, d'autant plus si vous avez de fortes douleurs qui se font ressentir. Dans ce cas, je vous invite à consulter si nécessaire. Mais avant de démarrer, pensez à commenter cet entraînement et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres tutos, forme et santé. Nous démarrons avec la respiration abdominale diaphragmatique. Alors l'objectif de cet exercice, en fait, il permet de réactiver le diaphragme, de diminuer la pression abdominale et d'amorcer le travail du transverse. Au départ, vous êtes allongé sur le dos, les jambes fléchies, pieds à plat. Et une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Alors, votre mise en place, vous relâchez les épaules, la mâchoire et le bas du dos. Et pour exécuter cet exercice, vous inspirez lentement par le nez en laissant le ventre se gonfler. Puis vous expirez par la bouche en laissant le ventre s'abaisser naturellement et sans forcer. Vous faites cet exercice, cette respiration abdominale entre 2 à 3 minutes. Les zones sollicitées sont le diaphragme transverse, le système nerveux parasympathique. Les bienfaits ressentis, cette respiration abdominale permet de diminuer les ballonnements, d'améliorer la digestion et prépare le ventre à se tonifier sans tension. Passons au second exercice avec le gainage abdominal ventral qui permet de renforcer la sangle abdominale profonde sans pousser les viscères vers l'avant. Au départ, vous êtes en appui sur les avant-bras et les genoux ou les pieds selon votre capacité.
La mise en place de cet exercice, vous avez l'alignement tête, bassin, talon, regard vers le sol, nuque longue, c'est-à-dire vous allongez la tête. Pour exécuter cet exercice, vous activez le ventre comme si vous fermiez un zip du pubis vers le nombril et vous respirez calmement pour une durée de 20 à 30 ou 40 secondes et vous enchaînez 3 séries. Les zones particulièrement sollicitées, vous avez le transverse, les obliques, le plancher pelvien et les épaules. Les bienfaits ressentis, vous avez un raffermissement du ventre en profondeur. Cet exercice permet de protéger le dos et d'améliorer la posture globale. Passons, après le gainage abdominal, au gainage latéral. Ici, l'objectif est d'affiner la taille et d'équilibrer les chaînes musculaires latérales. Position de départ, vous êtes allongé sur le côté, l'avant-bras sous l'épaule et les jambes fléchies, voire tendues. La mise en place, le bassin est aligné, tête dans le prolongement de la colonne. Et pour exécuter cet exercice, vous soulevez le bassin et vous maintenez la position en respirant lentement. Et ce pendant 15 à 30 secondes par côté. Ici, les zones sollicitées, ce sont les obliques internes et externes, ainsi que le transverse. Comme bienfait, une taille plus dessinée, une meilleure stabilité lombaire, une diminution des asymétries abdominales. Je vous invite à présent à découvrir le dead bug, qui a pour comme objectif de coordonner respiration, gainage et mobilité des membres. Votre position de départ, c'est allongé sur le dos, bras vers le plafond, genoux fléchis à 90 degrés. Votre mise en place, le dos bien plaqué au sol, un ventre engagé. Et pour exécuter cet exercice, vous abaissez le bras droit et la jambe gauche lentement sans cambrer, puis vous alternez. Pour une durée de 10 à 12 répétitions par côté. Ici, les zones sollicitées, le transverse, les abdominaux profonds, les fléchisseurs de hanches. Comme bienfait, vous avez un ventre plus plat, une meilleure coordination neuromusculaire et une protection du bas du dos. Nous allons passer au 5e exercice qui est le relevé de bassin, appelé également pont fessier. Vous comprenez pourquoi en voyant l'image. Ce relevé de bassin permet de libérer les tensions abdominales et de renforcer la chaîne postérieure. Votre position de départ, vous êtes allongé sur le sol, pieds au sol, bras détendus. La mise en place, avec les pieds largeur bassin, genoux stables.
Pour exécuter cet exercice, vous inspirez puis expirez en levant lentement le bassin. Vous redescendez vertèbre par vertèbre sur le sol. Vous comptez une durée de 12 à 15 répétitions. Les zones sollicitées par le relevé de bassin: abdominaux profonds, fessiers, lombaires. Les bienfaits: une décompression abdominale, une meilleure circulation viscérale et un soutien du ventre par l'arrière. Passons au 6e exercice. Ici, il s'agit celui concernant le psoas iliaque. Son objectif: réduire la tension responsable du ventre projeté vers l'avant, avec une position de départ en fente, un genou au sol. Votre mise en place: bassin en rétroversion légère et le buste droit. Vous exécutez cet exercice en avançant doucement le bassin sans cambrer, pour une durée de 30 à 45 secondes par côté. Vos zones qui vont être sollicitées avec cet étirement, eh bien, le psoas, iliacus, bas-ventre. Comme bienfait, vous allez retirer un ventre plat, rentrer naturellement, un soulagement lombaire et une amélioration de la posture. Passons à présent à l'étirement abdominal allongé, qui permet de relâcher les tensions viscérales et musculaires. Tels sont ses objectifs. Votre position de départ: allongée sur le ventre. Mise en place, mains sous les épaules. Et vous exécutez cet étirement en poussant doucement sur les bras pour ouvrir la poitrine et sans forcer, pour une durée de 30 secondes environ, et ce, 2 fois 2 répétitions. Les zones sollicitées: grand droit, viscères abdominaux. Vos bienfaits: cet exercice améliore le confort digestif, redonne de l'élasticité au ventre et favorise un ventre plus souple. Je vous propose un 8e exercice avec la rotation douce du tronc allongé. Ici, l'objectif de ce mouvement, c'est stimuler le transit et assouplir la taille. Votre position de départ: allongé sur le dos, les bras en croix. La mise en place: genoux fléchis, pieds décollés, légèrement décollés. Pour exécuter ce mouvement, vous laissez tomber les genoux d'un côté puis de l'autre lentement pendant 1 à 2 minutes. Les zones sollicitées, ce sont les obliques, les viscères et la colonne au niveau lombaire. Bienfait: déballonnement, une taille plus mobile et une sensation de ventre léger. Le 9e exercice concerne le squat contrôlé avec engagement abdominal. Ce squat contrôlé, ce mouvement, associe gainage et mouvement fonctionnel, avec comme position de départ: debout, pied largeur d'épaule.
La mise en place, la poitrine ouverte et le regard à l'horizon. Pour son exécution, vous descendez en squat en expirant et en engageant le ventre pour une durée de 12 à 15 répétitions. Les zones sollicitées ici, le transverse, les abdominaux, les jambes. Les bienfaits, un ventre tonique en mouvement, une meilleure gestion de la pression abdominale et une silhouette plus harmonieuse. Et enfin, abordons le 10e exercice avec la relaxation abdominale consciente. Son objectif, c'est d'intégrer les bénéfices de l'entraînement. Position de départ, allongé confortablement. Mise en place, main sur le ventre. Pour exécuter cette relaxation abdominale, vous respirez lentement en visualisant le ventre qui s'adoucit. 3 à 5 minutes, telle est la durée préconisée. Zone sollicitée, spécialement le système nerveux et le ventre profond. Les bienfaits, une réduction du stress abdominal, une meilleure récupération avec des résultats durables. Pour conclure, un ventre plat se construit autant par le relâchement que par le renforcement. Et cet entraînement, pratiqué 3 à 4 fois par semaine, permet d'obtenir des résultats visibles sans violence pour le corps. En travaillant intelligemment, vous redonnez au ventre son rôle fondamental, c'est-à-dire soutenir, respirer, digérer et stabiliser. Alors cette vidéo vous a plu? Merci de me le dire en commentaire. Et pour recevoir d'autres tutos forme et santé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci de suivre mes travaux sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo forme et santé. Bye bye!